Dehors. Elles sont là. Magnifique. Oui. Ils sont marrantes. Alors, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au centre d'autres ici. Vous avez deux loutres européennes dans cet enclos. Nous avons un mâle, Dionysos, qui est juste ici, qui est âgé de 8 ans. Et il y a aussi une femelle, petite Volga, qui elle est plus vieille que Dionysos, puisqu'elle est âgée de 12 ans. Alors 12 et 8 ans, c'est des âges relativement avancés pour des loutres européennes, puisque dans la nature, elles vont vivre jusqu'à 7 ans grand maximum. En captivité, elles peuvent vivre jusqu'à 15 ans, puisque nous avons de la nourriture toute l'année. En plus de ça, si elles venaient à être blessées, on pourrait les soigner. Et c'est du coup là-dessus que je vais revenir par rapport aux soins médicaux, puisque là vous allez assister à un entraînement médical. C'est grâce à ces entraînements médicaux que nous effectuons dans les parcs animaliers que nous arrivons à soigner plus facilement en fait les animaux. En fait, on va simplement leur demander d'effectuer des exercices qui nous permettront d'avoir une observation de plus près sur l'animal, de pouvoir désinfecter une plaie. On pourra aussi, bien entendu, prendre le poids de l'animal ou transporter l'animal chez le vétérinaire pour des soins complémentaires. Donc, attends que j'ai en main, avec une démarcation de couleur rouge de ce côté-là, et de l'autre côté, vous avez le clicker. Alors, le clicker, ça a une petite partie métallique. Quand on appuie dessus, ça émet un simple bruit qui va donner un signal sonore à l'animal d'un exercice effectué correctement. Je vais vous montrer. Dionysos, non, Volga en place. Dionysos target. Voilà, donc Dionysos target, il vient coller son museau contre le target, il ne bouge plus. Ça va nous permettre d'avoir une observation de l'animal au plus près. Ensuite, je considère que l'exercice est effectué correctement. Je clique avec le clicker et derrière, ils ont le droit bien entendu à leur récompense. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment la base, simplement en fait de leur demander de venir toucher le target et de rester fixe pour pouvoir les observer au plus près. Alors si on utilise justement le target, c'est simplement pour avoir une prolongation au niveau de notre bras. Ça reste des carnivores, faut le savoir, qu'ils vont manger à 80% de poissons. Ils peuvent aussi se nourrir justement de viande, on leur donne du cœur de dinde. Donc on ne va pas directement mettre la main au niveau de leur gueule, sinon ils risqueraient peut-être d'essayer de nous manger, mais en tout cas de voir si c'est quelque chose de comestible peut-être, on ne sait jamais. Donc on préfère utiliser un simple bâton pour avoir une distance avec l'animal. On pourra aussi alors leur demander de se mettre debout comme ceci, pour avoir une observation sous le ventre de l'animal. Et on a une autre technique au niveau du target, c'est de leur demander de se mettre sur le dos. Volga en place. Alors, je demande à Volga d'aller à sa place gentiment pendant que Dionysos viendra au target avec nous. Volga, tu vas en place? C'est pour simplement éviter qu'elle nous dérange avec Dionysos, sinon j'ai des soins à faire sur lui. Dionysos, back. Et tu restes. Donc à ce moment-là, Dionysos là est sur le dos. Ça nous permettra de pouvoir observer la partie ventrale, mais plutôt la partie basse du ventre. On pourra bien entendu aussi observer les pattes arrière, les parties et du coup la queue. C'est bon. Donc ça, ce sont les trois choses qu'on peut leur demander avec le target. Ensuite, maintenant depuis quelques temps, nous avons habitué nos loutres à se laisser manipuler. Alors du coup, on va utiliser un deuxième bâton pour ceci. Donc, au départ, on utilisait un deuxième bâton, maintenant on peut le supprimer entièrement. Dionysos en place. Je vais demander à Volga que vienne, parce que... Volga target. Allez, reste, touche. Voilà, au départ, on venait simplement toucher l'animal avec ce deuxième bâton. C'était simplement pour les désensibiliser au fait d'être touché par quelque chose. Au fur et à mesure du temps, on a pu supprimer ce bâton, ce qui nous permet aujourd'hui, Dionysos, de pouvoir les toucher directement avec notre main. Tu restes de dos, touche, et tu restes. Donc ça, cette technique-là, ça nous permet vraiment de pouvoir soigner les animaux. Si maintenant il venait avoir une petite blessure à cet endroit-là, je pourrais facilement écarter les poils et pulvériser un désinfectant. Tu restes. Du coup, on va aussi palper l'animal pour sentir s'il n'y a rien sous la peau. Ça pourrait être un début de tumeur, ça pourrait être un simple kyste. Mais du coup, ça nous permettrait vraiment de savoir s'il y a un problème en dessous de la peau. Volga.
back. Allez, back. Back. Tu restes. Touche. C'est bien. Ah, je le fais juste un petit peu parce qu'elle n'a pas trop l'habitude hein, qu'on la touche notamment sur le ventre. C'est pour ça que je lui fais doucement. Volga, back. Allez. Reste. Touche. Ah bah oui, sur le ventre, elle n'a pas l'habitude, la petite fille. Allez, back. Back. Allez. Reste. Ah oui. Elle le fait de l'autre côté, donc c'est un peu plus compliqué pour moi aussi de venir. Dionysos, il le fait d'une certaine manière, ce qui me permet facilement de toucher le bas du ventre. Back. Donc là, voilà, c'est vraiment en face de moi, donc c'est beaucoup plus facile, alors que Volga, elle a tendance à se tourner pour justement qu'on n'ait pas accès à son petit bidon. C'est bien. Allez. Alors nous avons un autre exercice qui du coup, nous permet d'observer l'intérieur de la gueule de l'animal en leur demandant justement d'ouvrir la gueule. Open, Volga. Encore. Allez. Encore. C'est bien. Dionysos. Dieu. Volga en place. Dionysos, open. Reste, encore, plus grand. Voilà, donc là ça me permet vraiment d'observer l'intérieur de la gueule de l'animal pour voir s'il n'y a pas une infection dentaire, une dent cassée, etc. Ça pourrait être vraiment plein de choses. Donc on a une observation au niveau de la dentition de l'animal. On ne va pas essayer de faire des soins au niveau de la dentition, c'est un peu plus complexe, donc on sera obligé d'anesthésier l'animal et de l'emmener chez le vétérinaire à ce moment-là. Alors pour ce qui est du dernier exercice, on va justement les habituer à rentrer dans une caisse de transport pour pouvoir les emmener chez le vétérinaire. Si maintenant, par exemple, on a un problème au niveau de la dentition, qu'on a des points de suture à faire, qu'on a, par exemple, une radio à faire, etc., on ne pourra pas les faire directement ici. Donc il faudra qu'on habitue les animaux à rentrer dans cette caisse qui est juste sur ma gauche. Je vais commencer avec Volga qui a un peu plus de mal que Dionysos à rentrer dedans. Donc il faut que je reste un petit peu éloigné de la caisse, sinon elle ne rentrera pas à l'intérieur. Et j'ai tendance en plus, en général, à la récompenser quand elle touche à cet endroit-là. Et ensuite, je lui envoie à l'intérieur. Mais là, elle n'a pas envie d'y aller. Allez, rentre dedans. Non, elle n'a pas envie. C'est pas grave. Alors, du coup, je vais faire la même chose avec Dionysos, qui lui n'a pas du tout mal pour rentrer dedans. Il a déjà mangé le morceau à Volga, du coup. Volga, tu vas en place? Non. Ah, bah Volga, tu viens? Allez, la belle. Allez, Volga, viens. Jojo, box. Dionysos. C'est barré là. C'est fini. Je vais entendre un petit bruit. Volga, tu remets la box? J'ai chaud, je peux prendre un petit. Je me mouille un petit peu. Volga. Allez, box. Bah non, il n'y a plus personne qui veut rentrer. Allez, Dionysos, box. Allez, box. C'est bien, Jojo, c'est super. Tiens. Alors ensuite, je les mets une dernière fois en place pour le dernier exercice. Vous restez tous les deux, c'est bon? Voilà, donc, un quart chacun, et là j'ai encore un poisson du coup chacun. Donc, bah, mange-le, ça lui suffit pas. Il veut toujours un deuxième, de toute façon c'est un gourmand lui. Alors donc voilà, donc à la fin on leur donne un poisson pour leur faire comprendre que l'entraînement est terminé. Il y a un autre exercice aussi qu'on effectue une fois par mois, donc ça dépend de quel mois ça tombe. Des fois ça peut être le 15, ça peut être le 20, n'importe quel jour dans le mois. On va peser en fait les animaux pour du coup avoir un suivi mensuel au niveau du poids de l'animal de chaque individu. Tout simplement pour savoir s'ils ont pris, s'ils ont perdu du poids, ça nous permettra de savoir s'ils ont un problème quelque part au niveau de l'estomac, etc. Ou de la dentition aussi. Un animal qui perd du poids peut ne pas manger, avoir un problème au niveau dentaire, ce qui était déjà arrivé du coup à Dionysos. Donc ça c'est l'exercice du coup qu'on ne fera pas ici, mais il monte même sur cette balance qui nous permet de prendre le poids. Il n'y a plus rien d'autre, tout rangé. Voilà. Donc alors, tous les exercices que vous pouvez voir ici pour l'entraînement médical, c'est des exercices qu'on effectue sans forcer les animaux. Voilà, ils viennent parce que la récompense derrière, il y a une motivation du cœur de dinde, quelque chose qu'ils aiment énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on garde le cœur de dinde exclusivement pour l'entraînement médical. C'est un peu considéré comme un jeu pour l'animal, on ne va pas les forcer. Et c'est grâce à la récompense qu'ils viennent tout simplement faire ces exercices.
d'ailleurs des exercices que vous pouvez faire chez vous à la maison avec vos animaux de compagnie, hein, ça peut aussi très très bien marcher. Faut juste trouver une récompense du coup adéquate pour chaque animal avec qui vous voulez faire cet entraînement. Donc voilà pour l'entraînement médical. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je vais me diriger sur la terrasse pour y répondre. Je vais du coup remercier de votre attention. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci. Gut, drei. Zack. Wer ist das Weibchen, das grosse? Das ist der grosse. Oh, das Männchen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, vielleicht irgendwo noch ein Stückchen Fleisch. Das ist aber ein bisschen easy, das ist nicht so tief. Wie weißt du, wer die Sonne mehr umfällt? Dann könnte ich zu den Fischen. Du wirst aber gefressen, wenn du so klein bist.